Quels sont les titres qu'il ne faut pas rater chez Delcourt en avril 2025? Vous le savez, Delcourt sort peu de comics, mais Delcourt ne sort quasiment que des bons comics. Honnêtement, on pourrait vous recommander tout leur catalogue et toutes les sorties du mois d'avril, comme on a pu vous recommander toutes les sorties du mois de mars, tant la qualité est au rendez-vous et que le choix tout particulier apporté à la sélection de titres par Thierry Mornay et ses équipes pour nous proposer des lectures de qualité est un gage qu'il faut évidemment mettre en avant. Il faudrait un macaron lui est approuvé par Thierry Mornay parce que c'est vraiment les comics qu'on aime et c'est vraiment les comics qui évidemment mettent en valeur le travail des auteurs, la maison Todd McFarlane bien entendu, les titres de Mike Mignola et tous ces auteurs qui depuis des années nous proposent des choses incroyables. Vraiment, si vous cherchez des bandes dessinées exigeantes de qualité et passionnantes, eh bien chez Delcourt vous allez trouver votre bonheur. Le programme d'avril va me coûter très cher parce que quand je vois tout ce qui sort, eh bien j'ai envie de plonger dedans et j'ai envie surtout de découvrir tout cela. Et mon attention, évidemment, est allée vers un titre que je n'attendais pas aussitôt dans l'année puisque j'avais un peu zappé son annonce. Je savais qu'il devait sortir en 2025, mais je ne savais pas à quel moment, je l'attendais plutôt vers la fin de l'année. Il arrive déjà le 23 avril, dans un peu moins d'un mois. Il s'agit du second tome de Lord Baltimore intégral, 512 pages de bande dessinée pour 49 €, comme le premier tome, honnêtement. Donc c'est un petit omnibus, clairement. 500 pages de BD, 512 pages, c'est fou. C'est un coup de cœur absolu. J'ai totalement dévoré le premier tome. Je me demande comment j'ai pu passer à côté de cette série lors de sa première publication chez Delcourt. Eh bien, je l'ai rattrapé comme beaucoup de gens et j'espère avoir convaincu quelques-uns d'entre vous d'y jeter un œil parce que c'est génial. Si vous ne connaissez pas Mike Mignola et si vous n'avez jamais lu de Mike Mignola et que Hellboy, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, eh bien, sachez que vous allez adorer Lord Baltimore parce que ce n'est pas dans le même monde que Hellboy et c'est un bouquin qui est à la fois totalement différent mais qui a un dénominateur commun, c'est le talent et le génie de Mike Mignola, co-créateur et co-scénariste de cette série avec Christopher Golden. Ce n'est pas Mike Mignola qui dessine mais c'est une révélation, c'est quelqu'un que j'ai découvert grâce à ce premier tome, c'est le fantastique Ben Stenbeck qui nous raconte ses histoires et qui nous régale avec ses mises en page. Évidemment, on reconnaît la patte de Mike Mignola. Il y a comme dénominateur commun le coloriste qui s'appelle Dave Stewart. C'est magnifique et incroyable. C'est tout simplement vraiment génial. Vous allez adorer suivre les aventures de ce monde parallèle dans lequel la Première Guerre mondiale a été arrêtée à cause d'une invasion de vampires et le Lord Baltimore rentre chez lui. Il voit que sa chère et tendre, sa promise a été assassinée par un vampire et il n'aura de cesse de le traquer dans toute la vieille Europe, dans une Europe dévastée non pas par la guerre mais par les vampires où règne une sorte d'ambiance de fin du monde dans des villages abandonnés, glauquissime, avec des rencontres des monstres et tous les glossaires que l'on peut retrouver dans les œuvres de Mike Mignola. C'est vraiment génialissime, c'est un coup de cœur et le tome 2 arrive le 23 avril. On va rembobiner un petit peu en vous parlant des autres titres qui sont prévus. Le 2 avril, c'est une autre intégrale qui arrive, c'est celle de 30 jours de nuit, le phénomène 30 jours de nuit, qui revient en intégrale. Alors j'avais lu ça à l'époque, je vais même posséder certainement ces albums. Je serais curieux de voir ces intégrales, j'espère qu'elles seront en grand format. 30 jours de nuit qui a été popularisé par la série de films, le premier avait bien marché, les autres étaient sortis un peu en DVD visiblement. Pareil pour la bande dessinée, tout le début est génial, donc cette première intégrale promet au moins d'être fabuleuse. 400 pages de bande dessinée à découvrir le 2 avril. Une semaine plus tard, il sera temps de découvrir Spawn Renaissance, tome 16. Et ouais, le 16e tome de Spawn Renaissance qui devrait être le dernier parce que vous le savez, à partir de la fin d'année, on aura des Spawn Annual qui vont arriver et il n'y aura plus 6 numéros mais 12 numéros. Donc nouvelle numérotation, nouveau numéro 1 pour la version française pour essayer de redonner un peu de peps à partir de l'épisode 350 de Spawn, épisode 350 qui voit l'arrivée de Brett Booth au dessin et puis à partir du numéro 360 vous verrez, ça ce sera dans le prochain tome. Todd McFarlane revient au scénario. Si vous êtes fan de Scott Snyder et tu l'as loté, c'est elle qui a dessiné Somna, sorti il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et Scott Snyder qu'on ne présente plus, qui sort énormément de titres chez Delcourt, vous le savez, eh bien vous allez découvrir Barnstormers, une histoire
d'aviation qui, sans nul doute, va vous plaire. Une histoire complète qui fait penser un petit peu à des titres comme Rocketeer, mais on en reparlera à sa sortie. Au rayon des intégrales également, ne ratez pas le premier tome de BPRD, donc un dérivé du monde d'Hellboy, par Mike Mignola et Ben Stegmeck notamment, et Ryan Sook, il y a du Ryan Sook dedans. Ça s'appelle BPRD, Enfer sur Terre, intégrale, tome 1, 400 pages de bande dessinée à découvrir le 16 avril. Pareil, on en reparle dès que ça sort, parce que ça, faudra pas le rater. Donc le 23 avril, on l'a dit, c'est Lord Baltimore, tome 2 en intégrale, et une fois que vous aurez les deux intégrales, vous aurez l'intégralité de la série. Et après, sortira le 23 avril également la série Monstress, qui continue sa formidable aventure, une des plus longues séries Image Comics en cours de publication, puisqu'il y a plus de 50 numéros. Le tome 9 arrive le 23 avril, une série de Marjorie Liu et Sana Takeda, si je ne me trompe pas. Une série très très belle, que j'ai lu que les premiers tomes. Pour moi, c'était le Lady Mechanica de chez Delcourt. Très très belle. J'ai pas poursuivi, il faudrait que je m'y remette un jour, mais vous savez, les tentations sont nombreuses et le temps à lire et le porte-monnaie ne sont pas extensibles. Voilà. On se réjouit de ce programme de Delcourt. Bravo à Thierry Mornay de l'avoir concocté. Beaucoup de jolies choses en perspective, beaucoup de titres de qualité à découvrir. Moi, je vous invite évidemment à en prioriser un, c'est Lord Baltimore tome 2, et si vous ne l'avez pas lu, vous avez à peu près 23 jours pour lire et rattraper le tome 1, il est disponible partout. Pensez à l'acheter chez votre libraire, il peut vous le commander, plutôt que l'acheter sur une plateforme de milliardaires. C'est toujours plus intéressant de faire travailler son libraire. Lord Baltimore, c'est mon coup de cœur, le tome 2 arrive le 23 avril, vous êtes prévenus, merci à vous, merci à tous, salut!